Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, nous allons expliquer quel est l'intérêt de créer des états alternatifs dans un rapport ClickView et comment créer ces états alternatifs. Donc ici, nous sommes dans un rapport ClickView dans lequel nous avons deux graphiques ainsi que deux listes de sélection. Le premier graphique nous donne le chiffre d'affaires par territoire et le deuxième graphique nous donne le chiffre d'affaires par année. Notre souhait est d'associer le chiffre d'affaires par année à la liste de sélection Territory Name et d'associer le graphique CA par territoire à la liste de sélection de l'année. Pour l'instant, nous avons juste créé les graphiques et les listes de sélection. Notre problème est que quand nous cliquons par exemple sur l'année 2012 ici, la liste de sélection ne change pas seulement le graphique CA par territoire, mais également le graphique CA par année. Et de la même façon, lorsque nous cliquons sur la liste des sélections Territory Name, la sélection s'applique sur le graphique chiffre d'affaires par année, mais également sur le graphique chiffre d'affaires par territoire. Notre souhait est que la liste de sélection Territory Name soit liée uniquement au tableau chiffre d'affaires par année et que la liste de sélection de l'année soit associée uniquement au graphique qui donne le chiffre d'affaires par territoire. Ainsi, la comparaison et l'analyse qui est faite avec ce rapport sera beaucoup plus pertinente pour l'utilisateur. L'intérêt des états alternatifs est qu'ils permettent justement de lier un graphique spécifique à une liste de sélection spécifique. Nous allons donc voir maintenant comment créer un état alternatif. Pour cela, il nous suffit d'aller dans l'onglet Paramètres, en haut de ClickView, et de sélectionner les propriétés du document. Dans ces propriétés du document, c'est l'onglet Général qui nous intéresse, et nous allons cliquer sur le bouton État alternatif. Ici, il nous suffit d'ajouter un état alternatif. Nous allons nommer cet état état 1. Nous cliquons sur OK. Et ici, nous cliquons également sur OK. Nous appliquons le changement et nous cliquons sur OK pour retourner sur le rapport. Une fois que nous avons créé cet état alternatif dans les propriétés du document, il va être très simple de relier une liste de sélection à un graphique. Ainsi, nous allons donc cliquer sur la liste de sélection Territory Name. Nous allons nous rendre dans ses propriétés. Et dans ces propriétés, vous voyez qu'ici, nous avons le champ état alternatif qui apparaît. Nous allons lui attribuer l'état 1. Nous appliquons. Nous allons faire de même pour le graphique auquel nous voulons lier la liste de sélection qui est chiffre d'affaires par année. Nous allons dans ses propriétés, nous nous rendons dans le champ état alternatif et nous lui attribuons également l'état 1. Nous appliquons et nous cliquons sur OK. Dans un second temps, nous allons lier la sélection de l'année avec le chiffre d'affaires par territoire. Donc nous nous rendons dans la liste de sélection qui concerne l'année, nous allons dans cette propriété, et ici nous allons choisir l'état alternatif hérité, qui est en fait l'état de base qui est dans les propriétés du document dès que vous créez un rapport ClickView. Voilà, donc nous lui attribuons l'état alternatif hérité, et nous allons faire pareil pour le graphique chiffre d'affaires par territoire. Nous nous rendons dans l'onglet Général, état alternatif, et nous vérifions que c'est bien sur hérité. Voilà, nous cliquons sur Appliquer, et OK. Maintenant que nous avons attribué un état alternatif à chaque combinaison de listes de sélection et de graphiques, normalement, la sélection de l'année va s'appliquer uniquement au graphique chiffre d'affaires par territoire, et la sélection Territory Name va s'appliquer uniquement pour le chiffre d'affaires par année. Donc nous allons faire un test. Pour la sélection de l'année, nous allons sélectionner uniquement 2012. Donc ici, nous voyons que ça modifie bien le graphique chiffre d'affaires par territoire. Et pour le CA de l'année, nous voyons que ça ne modifie pas du tout. Donc,
Le premier test semble marcher. Nous allons également tester pour la deuxième combinaison. Donc si nous cliquons ici sur la France, pour le territory name, nous allons bien obtenir le chiffre d'affaires par année pour la France. Par contre, le chiffre d'affaires par territoire ne va pas être impacté. Et nous avons donc réussi à bien appliquer l'outil d'état alternatif. Dans le cadre de la création de rapports PIVU, il est donc important de bien maîtriser cet outil d'état alternatif qui va vraiment permettre d'afficher plusieurs types de données dans le rapport et de les attribuer à des listes de sélection différentes.